Bonjour, je suis revenue des vacances et j'ai fait beaucoup d'achats manga et je voulais vous les présenter. Donc tout d'abord, il y aura des mangas que j'aurais achetés avant mes vacances sur Vinted, que j'ai récupéré du coup en sortie de vacances. Il va y avoir des mangas que j'ai achetés dans des magasins d'occasion et dans des magasins lambda. Je mettrai les adresses des magasins auxquels je suis allée et je vous mettrai les prix à l'écran parce que je les aurai pas forcément en tête. Alors on va démarrer tout de suite et je vais commencer par les mangas que j'ai trouvés sur Vinted et que j'ai récupérés. Donc j'ai trouvé L'Attaque des Titans Last Girl. En fait il y avait un vendeur qui vendait plusieurs mangas dont L'Attaque des Titans Last Girl, et comme ça en fait je pouvais faire un lot et ça me faisait des petites réductions. Donc un petit tips que j'aime bien sur Vinted. Donc comme ça j'ai l'intégrale. Je suis très contente parce que je voulais le posséder et je l'ai vu, je me suis dit ah mais oui c'est vrai que je le veux. Alors j'ai également pris Takane et Hana. En fait il y a les 4 premiers tomes et il y a le tome 8 et 10. Donc je me suis dit, parce qu'en fait le 8 et 10 en fait ça revenait gratuit par rapport au manga etc. Si je le prenais ou pas, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai vu Mademoiselle Soso qui en parlait et du coup ça m'a donné envie. Je suis pas peu déçue, je l'ai déjà lu, j'ai bien aimé. Je pensais pas que j'allais aimer un manga parce que j'aime pas beaucoup en général quand il y a des différences d'âge entre les personnages. Et là ça ne m'a point gênée. Toujours chez le même vendeur, j'ai acheté le tome 8 et 9 de Spécial A. Je veux compléter mes mangas, c'est un petit peu le but que j'ai en ce moment. Sauf que ça revient extrêmement compliqué pour certains mangas, donc j'étais contente de les trouver. Et chez ce vendeur, la dernière chose que j'ai acheté, c'est Yona, Princesse de l'Aube. Je voulais commencer, mais j'avais pas envie d'acheter le premier tome 9. Je voulais avoir au moins un petit avis sans trop dépenser non plus. Du coup, je l'ai trouvé à, je crois, 1 ou 2 euros, toujours chez le même vendeur. Et j'ai beaucoup aimé, donc je pense que je vais acheter prochainement la suite. Alors là ça va être chez des vendeurs à l'unité, donc c'est des mangas que soit je voulais absolument ou que j'ai complété un peu plus cher. Alors par exemple Yamato no Deshiko, je peux vous dire direct le prix, je l'ai en tête, 30 euros. 30 euros avec les frais de port. Ce manga, vous essayerez de le trouver sur internet, vous verrez qu'il est revendu extrêmement cher. Je l'ai vu à 30 euros, j'ai même pas cherché à négocier et tout. Je crois que j'ai négocié genre 2 balles, un truc comme ça. Enfin, genre vraiment, à un moment donné, quand tu veux compléter une série, que tu sais que les tomes sont difficiles à trouver et que quand tu vois à chaque fois que tu cherches ce tome, tu le trouves à 150 balles, tu le vois à 25 euros, tu fais oh, allez, je m'achèterai moins de mangas ce mois-ci. Et au final, j'ai quand même acheté beaucoup de mangas. Avoue que tu m'aimes, le tome 2, je voulais compléter la série, j'étais contente, je l'ai trouvé vraiment pas cher du tout, je crois que je l'ai trouvé à 1 euro. Et je complétais en fait Mew Mew Power. Alors je sais que Tokyo Mew Mew, ils ont une nouvelle édition etc. de chez Nobi Nobi, je vous la mettrai en barre d'infos parce que celle-ci n'est plus facilement retrouvable. Sauf que moi j'ai presque tous les mangas, il m'en manque plus qu'un, genre je crois que c'est le tome 7 qui me manque. Mais du coup j'ai tous les autres, donc maintenant... genre il manquera plus que le tome 7, donc j'ai trop hâte, je veux compléter avec la première édition que je trouve extrêmement belle. Régulièrement je regarde sur Anime Store, donc Anime Store c'est un endroit qui vend des coffrets DVD d'animés, des mangas, et ils ont une toute petite partie d'occasion. Il y a beaucoup de mangas Meian et de mangas Anna Collection, donc Meian c'est un peu Kingdom etc. et Anna Collection c'est beaucoup de yaoi. Ah, c'est un plaisir incommensurable, du coup en général tous les mois je fais une commande dessus. J'ai le tome 1 de The Breaker que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu qu'il y avait le tome 4 et 5 d'occasion dessus, donc c'est moins cher, je l'ai pris. En plus la couverture du tome 4 est magnifique. Ensuite j'ai pris des yaoi, donc alors Dove. Je vais même vous dire un petit avis parce que je les ai lus. Donc Dove of Tosca, c'est pas ouf, c'est sympa, mais dès les premiers chapitres, en fait, je me suis déjà doutée de la fin, donc un peu embêtant. Nos jours heureux, très cute, un très bon yaoi, j'ai beaucoup aimé. Otaru Muradoma, un très bon one shot encore de yaoi où on suit quelqu'un en fait qui est amoureux d'un personnage fictif d'un livre et il va chercher en fait chez les autres les traits caractéristiques de cette personne, sauf qu'au final il va totalement tomber sur la même personne sauf que c'est un homme et c'est très bien.
Gelataria Supernova, un yaoi, j'avais déjà le tome 1 et du coup là on a la suite de leur relation avec le tome 2. Une relation quand même très très saine, super intéressante que j'aime beaucoup. Ensuite en vacances j'ai été dans des magasins de manga d'occasion et du coup je complète en général mes séries, c'est rare que j'en commence de nouvelles. Je dis c'est rare mais au final je vais vous montrer une série que j'ai commencé. Mais voilà, donc Shugukara le tome 7, donc je suis contente de compléter aussi ma première édition de Shugukara. Enfin l'édition où les tomes sont simples, etc. Inuyasha le tome 4, je veux avoir l'intégralité de Inuyasha parce que j'ai adoré l'animé. Sauf que maintenant pour les trouver c'est un peu compliqué parce que j'ai pas forcément envie de les acheter neufs. Je suis sûre en plus je pourrais en trouver neufs mais j'ai pas envie. Je sais pas, j'ai pas envie. Jardin secret, les 4 premiers tomes que j'ai lus. Un shoujo. Ah, que j'ai aimé, mais tellement, qui est doux, qui est super sympa. En fait on va suivre juste une jeune fille normale avec, ça va parler aussi le langage des fleurs, avec un homme qui est sensible. Juste ils sont trop mignons. Vraiment il n'y a pas d'autres mots, je suis tombée amoureuse de ce shoujo qui reprend les codes du shoujo mais en même temps des fois qui s'amuse un petit peu à les prendre en dérision, genre j'aime beaucoup. Ensuite Black Butler, je crois que j'ai les 25 premiers tomes. Faut que j'achète la suite mais j'ai vu que d'occasion bah, il y avait le tome 30. Donc je l'ai pris comme ça quand je devrais acheter la suite et ben je n'aurais pas à acheter le tome 30 extrêmement cher. Ensuite cosplay animal, je veux compléter cette série mais ça devient très compliqué. Donc j'ai le 8, 9, 10 et 14 de tomes donc je suis très contente. Donc un jour j'aurai cette série en entière, j'y crois. Ensuite je vais vous montrer les mangas que j'ai achetés neufs. Donc beaucoup de ces mangas ont été influencés par une jeune fille, Annelise, sur TikTok et Instagram. Je vous mettrai en barre d'infos parce que vraiment sur TikTok elle fait des bilans lecture et je trouve que son avis est très très pertinent et elle arrive à expliquer pourquoi elle aime, pourquoi elle n'aime pas et l'histoire, donc je trouve que c'est vachement bien. Donc Boy Meets Maria, donc ça c'est elle qui me l'a un peu trop donné envie mais j'ai hâte de le lire. Black Butler le tome 11 parce que je l'avais fut un temps. J'ai dû le prêter à quelqu'un qui me l'a jamais rendu donc j'ai toute ma collection, je sais que je l'avais hein. Et puis hop, il manque le tome 11 et j'ai tout le reste. J'ai essayé de voir autour de moi aux gens à qui j'ai prêté des mangas, ils me disent non je l'ai pas donc bon bah je l'ai racheté parce que ils se sentaient tristes. Sexy Cosplay Doll, j'ai adoré l'animé, d'un amour, mais d'un amour tellement grand et du coup j'ai voulu prendre le manga et je sens que je vais aimer, je l'espère très très fort. Ensuite j'ai beaucoup Nokoa donc ça je vais vous mettre dans la barre d'infos, enfin dans le petit i, une vidéo où j'ai présenté 5 mangas de Noé Végraphe et je vous ai présenté Mobi Nokoa et je vous avais dit que j'achèterais le tome 2 et je l'ai acheté. Il est vraiment juste magnifique et je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore lu. J'ai trop hâte de lire parce que c'était une romance que j'aime énormément. J'ai acheté le tome 2 et 3 de l'édition Okage de Naruto parce que bah, je suis une fan de Naruto, c'est un de mes mangas favoris, un de mes premiers mangas et je veux tous les posséder. Et, hop. Voilà, je les range directement parce que voilà, je vais les lire, mais Naruto quoi. J'ai également acheté les 2 premiers tomes de Nomi Shiba, un yaoi qui se passe dans une école, dans un dortoir de garçons, etc. qui est vraiment juste trop bien. Ça y est, j'ai déjà lu, j'ai adoré, c'était trop cool. Gros coup de cœur. Alors du coup je vous ai présenté ce que j'ai acheté, je vous aurais mis les prix, je vous aurais mis les barres sur l'écran normalement, je vous aurais mis tous les liens en barre d'infos. Mais si vous voulez un résumé succinct de tel ou tel manga, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous le ferai bien volontiers, comme ça tout le monde pourra voir si ça les intéresse le résumé, parce que là c'était vraiment un haul, je vous présentais ce que j'ai acheté. N'hésitez pas à me dire si la prochaine fois que je fais un haul vous voulez les résumés dedans. J'hésitais,
J'avais peur que ça fasse une vidéo un peu trop longue parce que j'ai acheté énormément de mangas et beaucoup de nouveaux tomes, donc des histoires que je connais pas forcément ou que j'ai pas encore lues, etc. Et plein sont des suites qui sont difficiles à trouver, donc je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à laisser un pouce en l'air et surtout à vous abonner, ça me ferait beaucoup de soutien, ce serait très gentil. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.